partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans cette deuxième vidéo de hors-série collection. On est très content avec Coralie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Ouais. Sans masque, pour une fois, ça fait du bien. Hein, on se sent un peu plus libéré. Nous, on a le droit entre nous. Ça y est, on peut respirer. On peut respirer. Et voilà, dans cette deuxième vidéo, vous avez pu le voir sur l'aperçu, on va vous parler des bandes originales en vinyle. En vinyle. Parce qu'on les collectionne notamment en vinyle. Moi, je les collectionne depuis déjà un certain temps, mais ça va faire un peu plus de 3 ans qu'on collectionne du coup, que je collectionne moi les bandes originales. Et toi, tu as pris goût aussi. J'y ai pris goût, et puis je me suis mise à en collectionner certains aussi. Du coup. Voilà. Du coup, on va vous les présenter parce qu'on adore la musique de film. Et du coup, voilà, donc cette vidéo va être dédiée à ça. On vous remercie déjà des retours assez enthousiastes qu'on a eu sur la première vidéo. On s'y attendait Merci pas. À vous. Voilà, donc c'est une de nos vidéos les plus vues d'ailleurs depuis. Donc, improbable, voilà, mais vrai. Voilà, c'est que ça vous a plu, donc on est très contents. On va vous présenter ces vinyles. Avant de commencer, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je refais encore la pub, mais c'est important. Sur le Instagram, le YouTube et le Facebook de Ciné Caméléon. Voilà pour retrouver toutes nos actualités et nos futures vidéos. Voilà, très bien. Et ben écoute, sans perdre... On va commencer. On va commencer. Allez, c'est parti. Le premier vinyle du coup dont on va vous parler, c'est celui de 1917. Le compositeur n'est autre que Thomas Newman et le film a été réalisé par Sam Mendes. On l'avait vu d'ailleurs en janvier l'année dernière, en 2020 quand il était sorti. C'est un des premiers films qu'on a analysé avec le 6e argument. Donc c'est marrant que ça commence. On va les présenter dans l'ordre alphabétique, on les a rangés à peu près. Il y a peut-être quelques erreurs, mais en tout cas ils sont dans l'ordre alphabétique. Donc on commence avec 1917. Donc les vinyles, pour ceux qui peut-être n'y connaissent rien du tout, il faut savoir que c'est revenu en grande forme, on va dire, entre 2010 et 2015. Je dirais que c'est là où ça s'est relancé, où tout a été... Les vinyles n'est jamais mort, mais en tout cas, la vague qui les a relancés et notamment qui a remis au goût du jour le vinyle, parce que maintenant vous pouvez tout trouver, les bandes originales, les musiques actuelles comme les musiques anciennes, des restaurations, des remises en forme. Et dans le vinyle, donc il y a le cover avant qu'on appelle, le cover arrière généralement avec les titres, voilà, on en parlera juste après. Ensuite, il y a généralement la pochette entre deux, donc là, si on évite, voilà, là on a la scène de guerre, voilà. Et certains, on vous les montrera pas tous, mais certains, la base du couleur vinyle c'est noir, et certains voilà, il y a des coloris transparents, des coloris pleins. Ils ont tout fait. Hein, ouais, et après, ils appellent ce qu'ils appellent au niveau des designs. Des splatters, c'est comme s'il y avait une éclaboussure. Il y a des moitiés couleur, moitié du noir, vous allez voir, voilà, il y a plein de façons de les voir. Donc voilà. Celle-là, c'est une série pseudo-limitée. On l'avait acheté à la Fnac, je crois, celui-ci. Oui, celui-ci, parce qu'ils mettent que c'est le numéro, il est estampillé en bas 1355, pardon. Donc c'est une série plutôt limitée parce que la couleur, tu te rappelles ou pas? La couleur de ce vinyle là? C'est pas vert? Non. On est sur la guerre. On est sur une donc couleur orange, ouais, parce que ça fait référence. Je te le laisse le prendre. Voilà, donc là on est sur un vinyle orange, donc couleur, il y a quelques petits... Ouais, si, il y a quelques petites taches jaunâtres. Il n'est pas orange juste unique. Oui, effectivement. Voilà, il a un côté, côté flamme. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est qu'il a un côté flamme. Du coup, voilà. Donc, on a ce vinyle. Donc, très sympa pour commencer. Puis, c'était un qu'on a d'ailleurs tout de suite voulu, la BO de 1917, sachant qu'on l'a beaucoup aimé. Super BO. C'était un des vinyles. On s'est dit, il nous faudra incessamment sous peu. Super BO. C'est dommage que tu nous disais tout à l'heure, effectivement, il manque. Oui, j'en parlais à Fabien juste avant. C'est que dans la BO, moi, je me posais la question de savoir s'ils allaient mettre, parce qu'à la fin de 1917, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un passage où l'acteur principal arrive et il voit plein de soldats, et il y a un des soldats qui est en train de chanter pour tous les autres qui sont assis majoritairement. Bah, c'est cette séquence-là, en fait. Oui, c'est la séquence qu'on voit ici même. Donc un chant de guerre, un chant de qui a guerre, été repris, j'imagine. Qui donne des frissons, qui est hyper intense et qui donne d'ailleurs une dimension à 1917 encore plus profonde, je trouve. Et bon, je me suis douté qu'elle serait pas dans la BO. Parce que c'est pas un score original, voilà. Je pense que c'est une reprise, un chant de guerre connu. Je pense aussi. Mais je me suis dit, potentiellement, ils auraient pu le mettre en bonus. En se disant, voilà, voici le bonus, parce que franchement, le chant était juste magnifique.
Donc voilà. Au-delà de ça, la musique, elle est assez atmosphérique. On n'est pas dans une musique hyper puissante. Il y a des thèmes assez repérables dans le film, mais c'est une musique qui est quand même en fond. C'est jamais une musique qui parle devant, c'est une musique qui est en fond. On va dire quand même qu'elle rajoute, je trouve, une profondeur au film. Voilà. Du coup. Et Thomas Newman, alors moi je le connais, alors il a fait il a beaucoup bossé pour Sam Mendes, notamment il avait fait les BO, tu peux le ranger si tu veux. Il a fait des BO de James Bond, il a fait plein d'autres films, je les ai pas tous en tête. Moi je l'ai connu avec Pixar parce qu'il a beaucoup bossé avec Pixar, et notamment moi une que je reconnais souvent et que j'adore, c'est lui qui a composé la BO de Monde de Nemo, qui est une musique qui est superbe. C'est aussi Thomas Newman qui a composé du coup ce BO. Hop. On passe du coup dans les A avec The Adventure of Tintin, donc le secret de la licorne, sorti en 2011 je crois par là. Alors là vous allez me dire ouais c'est psyché, vous êtes en train de... Désolé, voilà, c'est qu'il est en mode... alors ça rend pas autant en vrai que sur la caméra j'ai l'impression, mais il a un côté voilà un petit peu brillant comme ça. Donc adaptation de Tintin par Peter Jackson et Steven Spielberg. Il devait y en avoir d'autres, pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu éteint l'idée. C'est dommage parce que avec le contexte pour l'instant. Ouais, mais au-delà de ça, Spielberg il a un projet de West Side Story, le remake de la comédie musicale, et il a un autre projet aussi qui va arriver sur son enfance, basé sur son enfance, soi-disant. C'est ça, je savais pas. Voilà, c'est sorti très récemment. Mais voilà, le Tintin. Moi, j'adore Tintin. Je suis un grand fan de Tintin. D'ailleurs, si vous remarquez, je sais pas si on voit bien, mais j'ai une montre. Bon, Tintin. Je suis un grand fan de Tintin. C'est les BD que j'ai tout lu quand j'étais enfant. Et cette adaptation était plutôt propre. Elle n'a pas fait un gros succès critique, surtout en plus aux États-Unis. Tintin est un peu méconnu parce que c'est quand même un personnage belge et européen et beaucoup plus connu en France par exemple. Et là du coup on retrouve un compositeur fétiche, le compositeur fétiche de Steven Spielberg notamment, qui est John Williams. Voilà, donc la BO de Tintin est signée John Williams. On va l'ouvrir à l'intérieur. Ici, on a Capitaine Haddock avec Tintin. L'arrière, on a Tintin à côté d'un hublot, c'est dans la séquence du bateau. Et si je me trompe pas, si je me rappelle bien, hein, on les a pas tous regardés juste avant de faire l'émission, sinon on n'est pas fini. Mais je vois que c'est un bleu qu'on a. Oui, on a aussi des pochettes comme ça. Certains ont des pochettes cartonnées avec les scores, donc Tintin et Haddock sur le bateau qui est échoué. Voilà, c'est ça. C'est un bleu. Bah, c'est comme le Flamme un peu tout à l'heure en termes de design, puisque c'est un bleu lui qui est aussi avec certaines nuances. Très sympa aussi. Qui coordonne en plus d'ailleurs avec le pull de Tintin qu'il a tout le temps. En fait. Oui, le pull bleu, bien vu. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce que les pochettes ont été travaillées aussi, donc c'est pas ça pour tous les vinyles. Et puis je trouve que ça rajoute un côté artistique donc là, plus au vinyle, quoi. On a Tintin dans les dunes avec le Capitaine Haddock, avec la séquence où ils ont des visions. Et Milou aussi, j'avais pas vu. Où ils ont des hallucinations. Le vinyle c'est le même, c'est aussi un bleu comme l'autre. Voilà pour Tintin. BO pas forcément marquant de John Williams, mais que je trouve est très sympathique à écouter. Et voilà, donc on vous a présenté Tintin. Donc voici le troisième vinyle qu'on va vous présenter, donc celui de Alien, très très grand film et très connu. Donc du coup le compositeur c'est Jerry Goldsmith et le premier Alien a été réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott pour le premier Alien, qui a aussi réalisé du coup les Prometheus et Alien Covenant. Mais en tout cas le chef-d'œuvre de la saga Alien c'est forcément le premier. C'est une version Mondo. Alors Mondo c'est une boîte américaine. Et ils sont spécialisés notamment aussi dans les vinyles, mais ils font plein d'autres choses autour de ça. Mais ce qui est bien avec Mondo, c'est qu'ils font des artworks, des designs spéciaux. C'est des artistes qui vont faire des designs en lien avec le film. Donc c'est généralement des images de production pour le film. Mais là du coup c'est celui de Mondo. Alors que penses-tu de ce visuel ? Je le trouve très très joli. Franchement, de toute façon, les pochettes réalisées par Mondo sont généralement très bien travaillées, très bien conçues. Et ils arrivent toujours à mettre une ambiance, en fait, pour chaque couleur et chaque design, ils arrivent à bien gérer ça. Ça a une propreté, une netteté et une originalité toujours particulière et singulière. Donc non, Vas-y, prends le vinyle. J'aime énormément ce que fait Mondo. Je crois qu'ils sont noirs, ils ont une une spéciale de mémoire. Ouais, ils sont noirs, ceux-là, oui. Ils sont noirs avec le macaron alien au milieu. Donc ouais, tu as raison, c'est vrai qu'à chaque fois... alors, je les trouve pas forcément tous
incroyables chez Mondo, mais généralement, effectivement, ils ont des beaux visuels. Franchement, parce qu'on en a plusieurs et tous ceux qu'on a, franchement, Mondo me bluffe à chaque fois. Ils sont bluffants. L'arrière, c'est un visuel je pense, en lien avec l'ordinateur de bord à l'arrière avec les crédits. Donc oui. Ouais, Alien, il est super. C'est toi qui me l'avais offert de mémoire. Oui. Celui-ci, ouais, il est vraiment très cool. Ils ont fait pareil pour le deuxième Alien, donc Aliens. De James Cameron, c'est le même style de visuel, sauf qu'ils ont changé l'alien. Oui, et puis la couleur aussi n'est pas la même. Un peu différente. Je crois que c'est un bleu, mais plus clair, il me semble. Et donc on a les militaires sur la version Aliens, et on a, je crois que c'est la reine Alien qu'on a sur la version Aliens. Voilà, mais là on a le Alien. Jerry Goldsmith, donc vous en avez forcément entendu, pas parler, mais en tout cas entendu ses notes, puisque Jerry Goldsmith c'est aussi le compositeur de Gremlins, donc et qui est beaucoup plus connu dans les années 80-90, on l'entend beaucoup moins maintenant, mais qui a cette patte aussi assez marquante. Et donc Alien, ouais, le thème principal, vous le connaissez forcément, il est assez pesant dans tous les sens du terme, puisque le film s'y prête totalement. Donc ouais, très beau vinyle. Autre vinyle, du coup, on commence avec les B, on est dans Baby Driver, donc là, c'est pas forcément le score original ou la bande originale, c'est les musiques utilisées pour le film, donc c'est une playlist de toutes les musiques qu'on peut entendre au bord de la voiture de Baby Driver. Si vous n'avez pas vu le film, moi je vous le conseille, c'est un film d'action, clairement, même comédie d'action, on pourrait presque dire. Thriller, comédie d'action, on est entre les deux un petit peu. Qui est vraiment très sympa et réalisé par Edgar Wright. Et là, on a du coup cette BO. C'est une des premières que j'avais eues quand j'ai commencé à collectionner. On a le visuel du flingue qui tire une balle qui ressemble à la voiture. Et si vous regardez bien, la fumée de la balle en fait correspond à l'oscillogramme en fait de la musique. Donc le visuel est très sympa. Bah oui, moi je la trouve hyper originale. Ouais. J'aime beaucoup franchement le design qu'ils ont fait. Puis l'idée de la voiture qui remplace la balle, je trouve ça hyper intelligent. Donc à l'arrière, on a du coup les crédits tout simplement. J'aime beaucoup les musiques de Baby Driver, je trouve qu'elles sont entraînantes et elles allaient très bien avec le film de toute façon. Écoutez dans la voiture, c'est cool. C'est décontracte. Vas-y, montre. Juste les pochettes. Voilà. Les pochettes sont il y a quelques images de film, du film, mais il n'y a rien de particulier. Donc simpliste en soi, le vinyle est noir. On va passer du coup à un autre, tout simplement. Et donc voici maintenant le vinyle de Batman, donc le Batman de Tim Burton. Donc du coup le compositeur c'est Danny Elfman, parce que c'est le compositeur de Tim Burton pour tous ses films majoritairement. La plupart, ouais. Enfin, c'est son. Mais je crois qu'on l'a entendu cette BO, non? On l'a entendu. Dans un épisode, ouais. Il était une fois un film avec Petri, je crois que vous en avez parlé, non? Oui, effectivement. Le premier épisode, bah oui. Il était une fois Petri et Cora. Non, franchement, la pochette de Mondo, encore une fois, donc pochette juste magnifique. On avait eu un gros coup de cœur sur le vinyle, on l'avait repéré. Je crois que c'était dans l'espace culturel qu'on l'avait repéré celui-là. Et il est très très joli, autant dans les couleurs que sur la forme qu'ils ont faite, j'aime énormément. Donc là, on a le Joker mafieux de Jack Nicholson, du coup, qui est dans son repère, effectivement. Ouais, Mondo, et il faut savoir que Mondo, alors nous, on a la version noire du vinyle. Là, pareil, derrière, on a le bas de signal. Mondo, ils ont, si on achète directement sur leur site, on peut avoir des versions exclusives avec des couleurs et tout. Superbe BO qui représente du coup le logo de Batman, mais surtout le Batwing, du coup son vaisseau volant, je vais dire vaisseau spatial, non pas du tout, mais son avion, je ne trouve pas le mot. C'est son vaisseau. Ouais, son vaisseau, j'allais dire vaisseau spatial, mais non, c'est son avion, voilà. L'avion de Batman, voilà. Donc du coup, qui surplombe du coup une des rues de Gotham. Et qui reprend du coup le logo de Batman, puisque dans le premier, son logo c'est son vaisseau, c'est quand même cool. C'est génial ça. On passe du coup au deuxième de chez Mondo, en tout cas pour Batman, là c'est le deuxième Batman, Batman Returns version originale et Batman le défi en français, effectivement. Donc là pareil, ils ont repris l'histoire du logo, sauf que là le logo est incrusté dans la grille du parc où est retrouvé le pingouin. Le pingouin, bien vu, c'est pour ça que je te coincais. Et on a le petit clin d'œil. J'arrive pas à placer mon doigt. Le chat. De chat qui fait clin d'œil du coup à Catwoman, qui est aussi dans ce film-là. Alors j'ai limite envie de dire que c'est mon préféré des deux films. Oui, ouais. Puisque je trouve que Tim Burton a encore plus d'aisance. D'ailleurs,
On voit le pingouin qui est juste là. Oui, on le voit. On le je voit, sais pas s'ils vont bien le voir. je sais pas si vous Oui, le verrez, il est là avec son petit parapluie. Mm. Effectivement. Du coup, là, on a les égouts avec le pingouin qu'on voit bien de ton côté, avec le coin-coin, le canard. Je me suis demandé si c'était le même canard que OSS 117 construit dans le deuxième OSS 117, le pédalo, mais je ne pense pas. Je suis pas sûre. Non, bref, pour la petite blague. Pareil, même design, même style de design, avec aussi le décor avec le méchant dans son antre. Et à l'arrière, ils sont pas trop foulés parce qu'ils ont vraiment fait pareil, parce qu'ils ont mis Catwoman devant le bas de signal. Ils auraient pu mettre un truc un peu différent. Un peu différent. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, la pochette. La pochette est encore plus jolie. Ouais, limite, je préfère cette pochette-là au premier qu'ils ont fait pour. Et encore plus jolie. Et pareil, on a la version noire, donc ça sert à rien qu'on vous la montre, il n'y a pas de pochette particulière. Donc Batman Returns, et je dis voilà, Danny Elfman qui revient avec ce Batman et qui pour moi a encore plus de puissance dans ses thèmes, et Burton encore plus à l'aise, donc j'ai envie de dire que c'est mon préféré des deux. Toi aussi? Oui. Ouais, on est ok, c'est parfait. Et voici le vinyle du coup de la BO de Batman vs Superman. Gros vinyle. Hein. Oui, ouais. Ouais, il est épais. Assez mastoc, assez lourd. Du coup composé par Hans Zimmer et puis Junkie XL. Alors je suis pas assez calé sur ce bonhomme-là. Il a fait aussi il fait quand même pas mal de BO et commence à faire assez connu dans le milieu de la bande originale. Il a fait aussi en partie celle de Mad Max Fury Road. C'est le côté assez. Alors t'as pas encore vu le film? Non, moi j'ai pas encore vu le film. Là on est en train de rattraper, de se refaire parce que j'en ai vu quand même certains. Tous les DC puisqu'on va regarder Justice League Snyder Cut. Voilà. Mais en tout cas voilà, il a une patte un petit peu électro. Rock qui a un peu dans Max aussi. Ouais. Et généralement il est jamais tout seul, il est avec quelqu'un, et là il est avec le grand Hans Zimmer. Donc bon, on se doute que la BO n'est que très belle. Voilà. La pochette, qu'en penses-tu, même si t'as pas vu le film pour l'instant? La pochette, écoute, assez simpliste. Je suis pas très fan particulièrement. Pourquoi? Parce que je vois pas trop pourquoi ils ont fait un côté noir et blanc pour Batman et un côté... si le rouge et bleu c'est pour les couleurs de Superman. Je sais pas, le côté noir, je suis pas très fan de la composition. Ça fait un peu comme si on avait déchiré un journal et qu'on voyait Batman parce que derrière. Toute la production, toutes les affiches du film à l'époque, donc c'est 2016 je crois, Batman vs Superman 2016-2017, c'était comme si des affiches avaient été collées avec qui c'est qu'on préfère, comme une sorte de vote entre Batman et Superman, parce que dans le film il y a une dimension un peu politique. Oui. Et du coup, c'est un peu comme si c'était des affiches de propagande de celui pour lequel on devrait voter. Lequel on préfère, quoi. Du coup, c'est pour ça. Et la dualité... du coup, ça me parle plus, étant donné que du coup, tu viens de me donner les explications, mais c'est vrai que sans les explications, le visuel en tant que tel, je le trouve pas... Il fait du reflet, là, Batman. Je le trouve pas foufou. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? On va l'ouvrir, du coup. Une BO qu'on m'avait donnée. Donc je suis très content de l'avoir, même si je suis pas hyper fan du film en soi, mais la BO est plutôt sympa, parce qu'elle reprend les thèmes de plusieurs personnages, parce qu'il y a 3 personnages dedans, notamment, sans spoiler, tu le sais, mais il y a Batman, Superman et Wonder Woman à un moment aussi. Là, il y a Jesse Eisenberg, j'arrive pas à trouver mes doigts, parce que j'ai un retour et je me trompe à chaque fois. Jesse Eisenberg qui joue Lex Luthor, que vous connaissez très bien, que vous avez pu voir dans les Zombieland, dans... Hein? Je pensais que tu disais Lex Luthor que vous avez pu voir dans... Puis moi j'ai dit oui, pardon. Non, l'acteur, Jesse Eisenberg, dans Zombieland, voilà, qui joue Lex Luthor. On a le Batman version armure. Ici, bon, ça spoil un peu, Cora, je suis désolé. Donc il y aura Batman avec une armure à un moment. Mais j'avais déjà dû voir. Tu sais, et puis là, il est gigantesque, on va y arriver. On a Superman et on a Wonder Woman. Ici, je vais pas sortir tous les vinyles, mais il y en a un qui est sympa, puisque, si je me rappelle bien, il y a un vinyle qui est gravé. Alors il y a des faces des fois qui ne sont pas utilisées. Quand il y a 3 vinyles, des fois il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 faces qui sont utilisées. Et la dernière, des fois, ne sert pas à grand chose. Et là, j'ai la bonne, c'est bon. Ça arrive parfaitement. Donc la piste, la face, pardon, n'est pas lisible. Mais là, je ne sais pas si vous voyez bien, si un petit peu, on a gravé. C'est vraiment gravé. Hein, on peut passer le doigt en fait, de Batman et Superman avec le logo du film en haut, qui est aussi le logo de Batman avec mélangé avec celui de Superman. Donc très sympa. Après, effectivement, on pourrait l'encadrer, l'afficher, mais bon, si on veut écouter la dernière phase du vinyle, qui est là une vraie lecture, voilà, c'est un peu gadget, mais c'est sympa. Voilà, c'est le petit bonus pour éviter de laisser juste noir l'arrière, quoi. On a d'autres vinyles comme ça qui peuvent y être amenés. J'y rangerai après, pareil. Et là, je crois que c'était un poster. C'est un poster. Un goodies. Des fois, il y a des goodies, ça arrive. Donc voilà. Et la BO en soi, oui,
Elle pose ce qu'il faut sur la table en fonction du film, et c'est un peu le cas ici. On a ici Batman and Robin. Tu peux la refaire, s'il te plaît? Batman and Robin. Oh purée. Batman and Robin. D'ailleurs, je viens de remarquer que c'est presque la même face à l'avant et à l'arrière, mais oui, je me suis fait arnaquer, regardez, j'avais jamais vu. En fait, ils ont juste recentré un petit peu. J'avais même pas vu que c'était la même chose. Super. Bon, pour vous dire le travail sur le vinyle. Non, c'est tout modestement les pistes audio qu'on peut entendre dans la série des années, la série animée des années 60. Voilà, donc tiré aussi des histoires de certains comics. Et du coup, il y a un peu de tout. Il y a de la BO originale, en tout cas de l'époque, et il y a certains titres de musique qui pouvaient passer. Il y a un peu de jazz par moment. En fait, c'est un peu pourri de ce qu'il y avait dans les Batman séries animées. Donc rien de particulier à dire. C'était juste pour le kiff d'entendre les musiques. Le vinyle en soi, il est juste noir, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc Batman et Robin. Plutôt délirant à écouter, sans être non plus sans sens. Et maintenant, si on passe au vinyle de Brimstone, bon bah moi ça a été un des films coup de cœur et que tu as découvert récemment. Bah oui, que j'ai découvert récemment. Ça doit faire, je l'ai vu il y a deux ans. Même pas, un peu moins. On l'a regardé les dernières. Pendant le confinement, on l'a regardé, je crois. Ah non, c'était bon, il y a 2 ans. Découvert, mais bref, je l'ai découvert récemment et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Pourtant, bon, c'est un western thriller. Voilà, c'est un western thriller. Bon après, voilà, les westerns c'est pas trop ma came de base, mais franchement, mélanger en fait au thriller, au genre thriller, j'ai adoré. Et la BO est très intense. Très sympa à écouter. Composé, je le lis parce que j'ai pas son nom. Hein. Tom Holkenborg, il a un thème assez récurrent qui revient pas mal dans la BO d'ailleurs notamment. Ce qui est un peu d'ailleurs le point négatif de la BO pour l'avoir écouté. C'est que c'est souvent le même thème qui revient ou des variantes. Il manque un peu d'originalité. Mais le thème de base, effectivement, il est cool. Très bien. Il est cool. Donc non, après, bon, par contre, au niveau du visuel, rien d'exceptionnel. C'est vrai que ça pas. En fait, vu l'intensité du film et vu le propos du film, je m'attendais à ce qu'il y ait une pochette qui soit un peu plus expressive. Là, c'est vrai qu'on est sur le portrait de l'actrice principale. Dakota Fanning. Voilà. Du coup, qui joue pour le principal, qui est dans comme une vieille photo de famille, un vieux portrait de famille. Oui, voilà. On a l'impression que c'est un portrait qui a été laissé dans la maison, quoi. Et derrière, on a des sortes alors je sais pas comment on rappeler ça, mais des sortes de gants de chasteté. Oui. J'ai envie de dire, c'est parce que dans le film, voilà, sans spoiler, il y a une histoire effectivement où la patriarchie est à son sommet, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Et alors, je ne me rappelle pas qu'on voit les gants dans le film, de mémoire, mais en tout cas, je pense qu'ils s'en ont servi pour illustrer la pochette. Au fond, le vinyle, je l'ai pas eu à très cher, mais je trouvais ça sympa d'avoir la BO ici, et c'est un pressage en plus français, je viens de voir. Donc voilà, un truc très simpliste. Le vinyle, en plus, il est noir. Donc voilà, donc le film est vraiment cool, la BO est sympa. Un peu le design mais sympa. Et sympatoche, mais en tout cas cool de l'avoir. Hop, on change de météo avec Chantons sous la pluie, donc Singing in the Rain, avec mon accent. Voilà. Vous la connaissez cette chanson, vous la chantonnez j'imagine de temps en temps. Là on vous l'a mis en tête, j'en suis sûre. Donc ça c'est pas un achat neuf au sens que c'est un vinyle pressé d'époque. Alors j'ai plus l'année en soi du film, je me rappelle plus du tout, mais c'est bien dans les années 70 je pense. Est-ce qu'on peut 73, je suis fort. Oh là là. Années 70, donc là la bande originale, donc il y a le thème principal. Le film, je crois que tu ne l'as pas encore. Tu as dû voir des extraits, mais tu l'as jamais vraiment vu en entier. Non, j'ai vu des extraits, forcément, je connais la chanson I Sing in the Rain. Là, le film est génial. Moi, je l'avais vu en école de cinéma à l'époque. Je connaissais aussi un peu les images, mais je l'avais jamais vu en entier. Et c'est un film qui parle du coup du passage du muet au parlant. Regardez Chantons sous la pluie ou découvrez-le si vous ne l'avez pas vu, et je te le montrerai de vive voix. Ce film, et il y a la séquence où il chante sous la pluie. Voilà, très bien. Et maintenant, on vous présente le vinyle de Tchernobyl, donc c'est la série dont Oui, c'est vrai, on a quelques séries, on n'en a pas beaucoup, donc on vous les met quand même parce que c'est des séries qu'on aime beaucoup généralement. Voilà, ce sont souvent nos séries coup de cœur qu'on a en BO, dont celle-ci, du coup, de Tchernobyl, série marquante et grosse claque quand on l'a vue.
Et du coup, bon, la BO, moi j'ai beaucoup aimé. Assez douce, mais pareil, qui rajoute une atmosphère et une intensité, je trouve, à la série qui était j'aurais pas dit douce, effectivement, non, mais, douce dans le sens, atmosphérique. Voilà, assez, oui, mais voilà, dans le sens qu'il n'y a pas des grands sons, des choses comme ça, ça reste assez platonique, qu'on pourrait dire. Assez, ouais, on peut dire platonique, on peut dire effectivement à ce niveau-là. Du coup, la pochette, ça représente en fait la pochette du. Bon, c'est l'affiche du film, voilà, l'affiche de la série de base. Hein, ouais. Il n'y a rien de. Donc, je sais pas si tu as dit la compositrice, parce que elle a un nom compliqué. Hildur, je vais le dire parce que je vais le dire. Hildur Gunnardóttir, je te prononce très mal. Tu remarqueras que je te laisse souvent le dire. Ouais. Comme ça, c'est pas comme ça, c'est moi qui prend les pierres. Qui a été plusieurs fois, je vais pas dire oscarisée, récompensée, merci, puisqu'elle a gagné des prix, notamment pour la BO de Joker, parce que c'est elle aussi la compositrice. Et jusqu'à encore il y a peu de temps, elle a aussi gagné un prix. Alors, je crois pas que c'était au Grammy, mais je sais plus, elle a gagné aussi un prix pour la BO de Joker, mais celle de Tchernobyl est aussi très intéressante. Et c'est pas souvent d'ailleurs qu'on a des compositrices qui sont cool. Des compositrices tout court et des compositrices qui sont connues et reconnues. Ouais, mais là c'est son début de parcours et je pense qu'on va l'entendre, j'espère, encore longtemps. Et, sachant que là, elle a fait quand même pour deux. Parce que Tchernobyl, ça a très bien marché, hein, ça a été une série qui a été beaucoup appréciée. J'ai envie de dire, c'est HBO, quoi. Voilà. Et le Joker, Joker, ça a été pareil, hein, ça a été très, très apprécié, donc comme ce sont des films marquants, forcément. C'est HBO. L'équipe de Tchernobyl, notamment HBO et en partie le showrunner, les scénaristes et le réalisateur, je crois aussi, vont s'occuper de l'adaptation du jeu vidéo tant attendu. The Last of Us, qu'on a aussi en vinyle, qu'on vous montrera plus tard d'ailleurs. Mais c'est eux qui vont s'occuper, donc je suis très content, j'ai hâte de voir. Et peut-être que cette compositrice va peut-être collaborer avec le compositeur du jeu vidéo, donc Gustavo Santaolalla, qui est aussi confirmé pour la BO de la série, donc ça va être génial. Donc ça va être trop Pourquoi pas avec elle, ça peut rendre un truc sympa si elle revient aussi sur cet univers-là. Parce que post-apo, Tchernobyl, The Last of Us, on est... dans la thématique, on n'est pas très loin. On continue sur une série, c'est marrant, ça se suit. Alors j'aimerais bien avoir la BO du film original. D'ailleurs, il aurait dû l'avoir, mais bon, il y a eu un couac et tout ça, et bon, ça a été un grand faux espoir. Donc je me suis consolé avec la BO de la série, qui est cool aussi. The Dark Crystal, donc la Edge of Resistance, qui est sortie sur Netflix, qui a fait... un bide, j'ai envie de dire, malheureusement. Et oui, mais dommage, vraiment Parce que, après, il faut aimer le côté marionnette, il faut rentrer dedans. Je pense qu'il faut passer les 2 premiers épisodes. Après, on arrive à croire à l'univers. Mais moi, ça m'a rappelé mon enfance. Tu as découvert, du coup, presque le tout. Voilà, moi, j'ai découvert. Et pourtant, n'étant pas baignée dans cet univers-là quand j'étais enfant, j'ai quand même beaucoup apprécié le film et apprécié la série. La série. Donc, non, franchement, c'est... Puis je me dis le temps de préparation aussi pour faire le tournage, c'est et un film et une série comme ça a dû être un travail monstre. Un travail monstre, puisqu'en plus c'est que essentiellement de la marionnette, il y a aussi de l'effet spéciaux certes. Mais quand même, ils construisent beaucoup de décors et surtout un truc fou, c'est qu'ils devaient faire des tranchées dans les décors pour que les techniciens passent, pour que les marionnettistes passent, pour qu'en fait ils aient à hauteur de main les personnages. Donc c'est un travail titanesque. Puis être comme ça aussi pendant je sais pas combien de temps, faut le faire. Donc si vous avez vu la série ou si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil, et notamment sur Netflix, il y a la chance, et c'est rare, d'avoir un making of sur la série, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Mais la BO est vraiment top, hein. Franchement, même celui de la série est cool. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé la BO. Ouais, mais elles sont noires. Mais la BO est cool, donc elle est signée, je l'ai pas dit, pardon, Daniel Pemberton et Samuel Sim, du coup, pour la série Netflix. Et non, elle fait honneur, je trouve, effectivement, au Dark Crystal. Que ce soit d'ailleurs la série ou la BO, je trouve que ça représente bien l'univers du film, en fait. Hein, que ce soit la série ou la BO ? La série ou le film, tu veux dire ? Non, que ce soit la série ou le film ou la BO de la série, je trouve que ça rejoint bien en fait le film. Ouais, ça fait. Puis elles reprennent par moment le thème principal de Dark Crystal. Voilà. Donc si vous avez le vinyle du Dark Crystal original, vous m'appelez. Et on s'arrangera. Et je cherche aussi celle de The Thing. C'est les deux. The Thing et Dark Crystal, c'est mes deux grosses j'espère les avoir un jour dans ma vie. C'est les deux que j'attends avec grande impatience. Et non, on n'avait pas terminé du coup avec les Batman. J'avais oublié.
Qui avait le Donc il Rises. y a forcément The Dark Knight Rises, dont on va vous parler, dont la BO est... Ouais, vas-y, parle-en du coup. Non, on va vous parler, mais maintenant du coup. Bah non, Parle-en. non, la BO, et moi j'ai beaucoup aimé la BO dans The Dark Knight. Et après la pochette assez simple, voilà, il y a juste le logo de... C'est une des pré-affiches du film aussi, avec le logo de Batman crayonné à la craie, si je me trompe pas, par Joseph Gordon-Levitt qui joue un policier qui va devenir, je ne spoil pas à la fin de la saga, un personnage qu'on aurait aimé voir plus tard, mais qui devient le copain de Batman. Je ne vais pas le dire plus que ça, mais ouais, ça reprend. Non, je trouve que c'est simple et efficace. Je trouve que du coup, justement, c'est mieux que d'avoir juste mis l'affiche. Ah oui, bah après, mais c'est juste qu'après les deux, les deux qu'on a vus de Mondo, c'est sûr que celle-ci reste plus simpliste quand même. C'est pas un Mondo. Ah bah non. Voilà. Et c'est une réédition. Voilà, c'est pas un Mondo. C'est une réédition récente parce que on l'a chopé l'année dernière d'ailleurs, du coup ils l'ont ressorti. Alors je sais pas s'ils en avaient en stock. Je pense qu'ils l'ont repressé parce qu'il en manquait. C'est une série limitée puisque je vois encore qu'il y a le petit machin. Donc c'est que oui, ça y est, je me rappelle maintenant. Composé par qui d'ailleurs? Bah par Hans Zimmer. Ouais, je sais pas si tu l'avais dit. Hans Zimmer, bien sûr. Non, je l'ai pas dit, mais je voulais le dire. Pardon, autant pour moi. Tiens, regarde, quelle belle couleur. Du gris. Du gris fumé. Gris fumé, ouais. Un petit peu, ouais. Gris fumé, et à l'intérieur aussi on a... Avec sur le macaron d'un côté, on peut voir Batman, et de l'autre côté, on peut voir Bane. Tom Hardy. Oui, juste Tom Hardy, en Bane, c'est ça. Donc voilà, The Dark Knight Rises. Moi je préfère celle de The Dark Knight, la BO. Celle de Rises est bien, parce que les thèmes sont simples, mais celle avec le Joker, oui, pour moi, oui, forcément. C'est le pilier des trois, et sympa, mais voilà, toujours plus sympa que le... En fait, les trois sont cool, parce que finalement, de toute façon, comme on les a tous en tête... Voilà, et puis tu en vois pas un sans l'autre, quoi. C'est une trilogie qui est juste incroyable. Donc Nolan a vraiment... géré là-dessus, il n'y a rien à dire. Et Hans Zimmer a bien suivi sur ce mouvement-là, et d'ailleurs Hans Zimmer est notamment très connu grâce à la trilogie Batman, même s'il était connu avant, mais il a explosé avec cette saga. On change d'univers, on change de voiture, on change de volant, on passe à... Drive, bien, putain, en même temps. Réalisé par Nicolas Winding Refn, pardon. Composé par qui, je ne sais plus d'ailleurs, parce qu'il y a des titres. Oui, si Cliff Martinez pour la BO originale, et puis il y a forcément Nightcall. Il y a forcément. Qui avait fait un buzz d'ailleurs. Qui a projeté Kavinsky à ce moment-là. Ah, complètement. Encore plus qu'avant, j'ai envie de dire. Le DJ, pardon. Et voilà, et puis les autres titres, je pense qu'il y a aussi des titres, comme on dit, various artists, des titres qui ont été mis dans le film, qui n'étaient pas forcément composés par le film, je ne pense pas pour tous. Mais Cliff Martinez pour la BO, elle représente bien le film, j'ai envie de dire. Ah oui, complètement. Oui. Non, et puis c'est aussi un des films où Ryan Gosling a été projeté. Ah bah, a été projeté complètement, ouais. Toutes les minettes ont crié son nom à la sortie, là. Tiens, montre le vinyle. Le vinyle qui est rose. Ouais. Rose transparent, je crois. Oui. Ouais, rose transparent. Exactement. Avec le macaron Drive. Donc très simple, joli. Efficace. Oui. Effectivement, il fallait faire ça pour Drive. Donc voilà. Voilà. Ils auraient pu mettre en fait juste le titre. Ouais, ils auraient pu mettre un petit scorpion sur le macaron en fait. Ouais. On y repense, mais ils ont mis le titre du film. Hop. Très bien pour Drive. Et maintenant on passe à L'Exorciste, donc toute autre ambiance. Ouais. J'arrive pas à le faire, je vais avoir torticolis. Donc film très marquant, d'ailleurs un des premiers films d'horreur qui a fait vraiment frémir les gens en salle. Il y avait même la première projection, si je dis pas de bêtises, il y avait des ambulances qui attendaient à la sortie. Pour exorciser les gens ou pour les récupérer? Ah bah, je n'en sais rien. Mais... Oui, effectivement, il est très marquant dans l'histoire du cinéma. Très marquant dans l'histoire du cinéma, celui-là, et il a fait beaucoup parler de lui. La BO, du coup, en est tout aussi marquante, forcément. Je pense qu'on la connaît toutes, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu L'Exorciste. Du coup, la pochette reprend, en fait, l'affiche du film, originale, tout simplement. Ouais, tout simplement. Du coup, pour le compositeur, c'est... Je l'ai plus en tête non plus. C'est William Peter Blattis. Donc que je ne connais pas particulièrement. Je sais pas s'il a fait d'autres grands films. William Friedkin, il a bien réussi celle de L'Exorciste. Hein, William Friedkin, le réalisateur, oui, forcément, son nom nous dit quelque chose.
c'est clair avec l'exorcisme, mais le compositeur effectivement ne me dit pas grand chose, donc je pense pas qu'il ait fait d'autres trucs. Donc oui, tous les thèmes sont, le thème de l'exorcisme de base est quand même flippant. Oui. Il correspond bien au film. Alors moi je suis content, alors je l'ai acheté d'occasion dans une petite boutique de vinyle. Et moi je vois qu'il faisait partie d'un music club à Dakar. Il vient du Sénégal, cette personne vient du Sénégal, donc c'est marrant. Tu vois, elle est venue jusqu'en France, donc c'est assez drôle de voir ça. Donc j'ai laissé le macaron d'ailleurs pour la blague. Mais je sais plus si... non, je crois que Non, il est noir, il me semble. Il est noir, il n'y a rien de particulier. Donc voilà, pour les amateurs d'horreur, L'Exorciste est à avoir dans sa bibliothèque. Et petite anecdote pour L'Exorciste, mais une anecdote par rapport à moi, plus particulièrement. J'avais tellement, parce que je l'ai vu avec mon père, mais mon père m'avait tellement dit que le film était atroce. La musique, je l'avais déjà entendue, et puis je savais qu'elle était flippante déjà de base. Donc j'avais vraiment, en fait, j'ai eu plus eu peur avant de voir le film que pendant. Et en fait, le tout début, on entend la musique et l'atmosphère, et là, j'étais déjà apeurée. Alors qu'en fait, bon, le film, j'ai pas eu tant peur que ça, mais en fait, j'ai eu plus peur avant avec la musique, l'ambiance et le premier plan que pendant le film. Ouais. Donc voilà. Donc ça m'avait fait rire en fait, parce qu'on m'avait mis tout tu t'es fait une idée. Voilà, moi je m'étais fait toute une idée en me disant, mais le film doit être horrible, ça va être un cauchemar ambulant, et en fait finalement avec du recul j'avais pas eu si peur que ça, mais c'était plutôt toute l'atmosphère qu'on y avait mis autour qui m'avait fait bien flipper. The Fly. La mouche. Merci Tiff. Réalisé par David Cronenberg, forcément avec le grand Jeff Goldblum dedans. Et Jazzman, le compositeur c'est Howard Shore, du coup, qui est aussi un compositeur qui a fait ses notes dans les musiques du cinéma. Voilà, très sympa, The Fly. Alors le thème, on s'en rappelle pas forcément comme ça avec du recul, mais non, le thème, je l'ai pas trouvé. Quand on le remet sur la platine, par exemple, on fait « Ah oui, ça y est, c'est The Fly ». Voilà, c'est une BO qui est sympathique, qui n'est pas la plus grande dans les musiques de films, on va dire, d'horreur. Mais important quand même de l'avoir, sachant qu'on adore tous les deux, je pense autant la mouche. La mouche, tout simplement, beaucoup plus que le 1 que le 2. Le 2, il faudra que je le fasse voir un jour. Oui, parce que moi j'ai vu que le 1. Un peu une catastrophe. Mais voilà. Et puis là, c'est une version, alors je ne sais pas si on va le voir à l'image, donc effectivement, il brille, mais c'est une image, on a un côté 3D. Ouais. Alors si je bouge un peu, si vous allez le voir là, voilà, vous allez avoir la patte de mouche qui sort, ou sinon la silhouette, je crois, non, le bras de Jeff Goldblum. Voilà, donc avec le téléporteur qui duplique, qui téléporte, duplique non, qui téléporte, sauf qu'il lui arrive un petit problème, d'où l'histoire de la mouche. Pépin. Hein. Un gros pépin. Voilà, donc très content d'avoir cette version 3D, on va dire. Le vinyle, il me semble qu'il est noir, tout ça. Ah non, on est mauvais parleurs. Des fois, on retrouve de belles surprises. Une mouche, ça a des ailes. Oui. Et les ailes sont... Tu vas me dire que le vinyle a des ailes? Couleur mouche. Couleur, on va dire une sorte de couleur mouche, non, couleur aile de mouche, voilà, une sorte de bleu ciel transparent. Donc ouais, on a failli passer à côté, ouais, très sympa. On le redécouvre avec vous. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas écouté, je pense. Du coup, donc voilà, on va voir s'il vole vraiment. Vas-y, c'est parti. Non, je déconne. Faites attention avec les vinyles quand même, c'est hyper fragile. Du coup, voilà, donc la mouche, très sympa, je suis content de la voir. D'ailleurs, je l'ai même affichée dans un cadre un temps, puisque la pochette 3D est très sympathique. Voilà. Et du coup, là, on va vous parler du vinyle d'Édouard aux mains d'argent. Donc, le réalisateur Tim Burton. Je pense que c'est un de mes préférés de Tim Burton, voire mon préféré de Tim Burton. Et du coup, forcément, le compositeur Danny Elfman, le compositeur fétiche de Tim Burton. La BO, je pense que je pense que pour moi, c'est aussi l'une des plus belles BO que Danny Elfman a fait. Je suis d'accord. Après Batman. Mais non, c'est vrai que c'est une des BO les plus marquantes. Ouais, voilà, moi je pense que même ça passe avant Batman pour moi. Ouais, parce que Jamais, pas moi. Non, franchement, j'adore. Il y a un côté tellement tendre, tellement nostalgique de l'enfance, de tout, de l'amour. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose... Il y a un côté conte, il y a un côté fable. Ouais, voilà, il y a un côté vraiment conte dans la façon d'avoir l'approche de la musique et dans cette façon de voir. Donc trop beau, trop immersif. Donc c'est... Non, j'aime vraiment énormément. Autant le film du coup que la BO qui pour moi est juste exceptionnelle. C'est une version très simpliste, c'est une version qu'on avait chopée à la FNAC, donc il reste peut-être des plus belles versions disponibles, mais d'ailleurs ce serait sympa de faire des plus belles versions, Mondo si vous nous regardez. Peut-être qu'il sortira un jour. Allez. On verra.
Vivons avec l'espoir. Avec l'espoir. E.T. Alors vous savez que j'adore E.T., hein, je pense que vous l'avez compris, parce que E.T. Oui, voilà. Il est caché derrière, il fait un peu la tête tous les aujourd'hui. jours parmi nous. Hein, Il est fatigué aujourd'hui. Petite histoire sur ce vinyle, j'en parle très rapidement parce que c'est quand même drôle. Bah drôle, c'est quand même incroyable. Je recherche... Drôle, j'aurais pas dit ça, j'aurais plutôt dit... pas de chance. Chaotique. Ouais. Recherche chaotique. Là, été, je vous explique très rapidement pendant que Cora vous montre le vinyle. Je suis un grand fan de E.T., je suis un grand fan de Spielberg et pour moi, cette BO est une des BO que je préfère de John Williams. Donc je recherche activement le vinyle. Je tombe sur une première version du vinyle qu'on appelle Picture Disc, qu'on vous a montré un peu plus tard. Ça veut dire que les images sont vraiment imprimées sur le vinyle dans une petite boutique, nantaise, qui vendait ça très cher. J'essaie de le négocier à moitié du prix qu'il était vendu parce qu'il était vieux et je le trouvais pas très en forme le vinyle, tu vois. Et quand j'arrive à la maison, je le mets. Mais quand même très content de l'avoir. Très content de l'avoir. De l'avoir trouvé et d'avoir bien négocié et de l'avoir fait. Et de l'avoir, mais le son était inaudible. Non, franchement, c'était la déception, mais franchement... Voilà, ça a crépité, le disque était effectivement trop rayé, j'ai pas fait assez attention et j'aurais dû faire gaffe, j'étais plus occupé sur la négociation du prix malheureusement. Bref, donc inaudible, il décore nos toilettes en ce moment d'ailleurs, je crois, le vinyle, donc, parce que c'est un picture disc, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Bref, et bon, avec tristesse, je me dis j'ai au moins le visuel, mais j'ai pas la musique. Mais ce qui m'intéresse dans un vinyle, c'est forcément la musique. Donc je tombe sur une version... alors c'est pas mon dos. C'est pas mon dos, mais franchement ça aurait pu parce que en termes de design, ils ont vraiment bien géré. Je me trompe pas quel c'est. C'est La La Land Records, qui est aussi une boîte de pressage de vinyle, qui a sorti ce vinyle, qui est très sympa. Donc on va vous la montrer. On a Elliot face à toute la résidence, là où il habite, avec son petit vélo. Voilà. Et derrière on a du coup en version constellation, la main de Elliot et la main de E.T. qui se touchent. Voilà. Et donc j'ai réussi à savoir cette version-là, qui était la version 35e anniversaire, sauf que là, je l'ai un peu réparée, parce que quand elle arrivait via Amazon, pour cette version-là, je l'ai reçue totalement cabossée dans le coin, donc là, on ne verra peut-être pas trop, mais je l'ai plutôt bien réparée. J'ai dû... Là aussi, en dessous, elle a été grattée, à l'intérieur aussi. Le vinyle en soi, il a rien. Là, j'avais un trou blanc que j'ai essayé de réparer avec du feutre bleu. Bon, ça fait un peu tâche. Bref, donc je suis très content, mais j'ai cette frustration de me dire que je ne l'ai pas clean encore. Peut-être qu'il y aura une autre version un jour, je ne sais pas. Mais la BO est superbe, le vinyle la tourne très bien. Donc je suis très content d'avoir cette version. Donc j'ai la E.T. version 35e anniversaire, mais... il l'a filmé en une. Mais ça a été compliqué de l'avoir, cette BO. Étonnamment. Bon bah Forrest Gump, la BO est juste incroyable là aussi. Là, à peine je vous le montre que j'ai déjà la BO qui défile dans ma tête. Ah, il y a la plume qui va tomber. Attends. Oh, attends. Ah mais ça elle est partie là-bas. Oh. Désolé. Non, la BO est juste super. Donc Alan Silvestri. Ouais, Alan Silvestri qui a été le compositeur du coup de toute la BO de Forrest Gump. Du coup bah film et musique aussi intense, enfin c'est aussi intense l'un que l'autre quoi. Donc aussi intense que le film. Ouais. Le film donc du coup réalisé par Robert Zemeckis, celui qui a fait la trilogie Retour vers le futur, mais plein d'autres films. Et Alan Silvestri est généralement son compositeur attitré à Robert Zemeckis. Voilà. Ça je ne le savais. Donc très belle BO effectivement aussi. Oui. Bon bah par contre la première de couverture. La pochette est très simple. Oui, très simple. Il y a un côté un peu flouté, comme si bon c'était. C'était mal imprimé. Voilà. Non, ils sont pas fait trop fait chier. C'est dommage parce que là, il y a une autre version de la BO, mais qui sont les musiques utilisées dans le film, parce que comme Forrest Gump parcourt une grande partie de l'histoire des États-Unis, du coup, il y a des musiques référentes. Là, c'est le score original, donc c'est vraiment la BO originale. Et la pochette où il y a juste les titres comme ça, c'est lui sur le banc et qui était beaucoup plus jolie. Donc c'est dommage que c'est la BO la plus jolie pour moi, c'est quand même l'original, mais dans la pochette qui est la moins jolie. Donc c'est un peu. Et là aussi, je trouve qu'il pourrait faire quand même un travail beaucoup plus approfondi, parce que sur Forrest Gump, quand même, il y a matière à faire un truc quand même vraiment stylé et propre, quoi. Mais en tout cas, BO très sympa. Bien sûr. Je montre l'arrière, je sais pas si je vous ai montré l'arrière, donc. Bon, les crédits sur un fond. C'est ça qu'ils sont pas fait chier. Vinyle est noir, il me semble. Ouais, je viens de le voir, il est noir. Ok. Ils sont pas fait chier. On aurait même pu faire un vinyle à la crevette. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Avec des crédits à la crevette, une pochette à la crevette. Tout ça. Alors ça. Alors, premier film de boule de mon mec. Ça, je suis très content de l'avoir. Ça vaut peut-être presque rien, il n'est pas forcément très facile à trouver, mais plus c'est un vinyle très très simple.
Mais si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez de quoi je parle. On en avait parlé dans VHS notamment avec Mathieu. Fritz the Cat, qui est effectivement, entre guillemets, mon premier film de boule. Voilà, ce premier film érotique. Donc je vais le redire, parce que j'adore raconter cette histoire. Allez, vas-y, c'est parti. Ma culture cinématographique est arrivée par le biais de mes parents qui, eux, ne sont en soi pas des grands cinéphiles, mais nous enregistraient souvent des VHS et les rangeaient dans une bibliothèque qu'on avait en commun avec mon frère dans notre petite salle de jeu, on appelait ça comme ça. Et sauf que parfois, ils ne regardaient pas les films qu'ils nous enregistraient. Et mes parents ont dû voir un film d'animation qui passait à la télé, et ils ont dit tiens, on va enregistrer, puis ça leur fera un film de plus. Sauf que c'était un film érotique pour adultes. Et entre 8 et 10 ans, je dirais, je découvre ce film. Alors je sais pas si j'étais avec mon frère au première fois que je le vois, mais mon frère l'a aussi vu assez jeune, j'ai envie de dire. Donc on découvre Fritz the Cat, qui est effectivement une critique américaine des années 70. Alors ça, sexe, drogue, rock'n'roll, hippie, picouse. Moi je ne l'ai pas vu, hein, encore. Tu l'as pas encore vu? Mais non. On l'a pas regardé encore ensemble? Et non. Voilà. Alors le film, je ne l'ai pas. Il est presque introuvable parce que je cherche vraiment la version. Tu t'aimerais bien Si vous avez le film en version, même si c'est pas en VHS, hein, je l'ai enregistré en VHS, je vais la garder forcément, mais c'est en DVD. Parce que comme c'est un film qui est en partie allemand, je crois, de base, et qui est adapté d'un comics en fait. À la base, il a été très distribué en France, notamment quand le DVD a dû sortir, c'était plus sur le côté VHS. Donc je le cherche parce que je le recherche. La BO en soi... de boule, tout simplement. La BO, non, c'est parce que ça a marqué ma cinéphilie. La BO est sympathique, il y a des thèmes assez solaires, assez hippie, assez joyeux. Oui, parce que par contre, je connais la BO. Ouais, la BO est sympathique. Non seulement elle est sympathique, la BO est sympathique. On l'écoute, on se dit pas c'est un film érotique animé. Voilà. Donc Fritz the Cat, on passe à autre chose, mais juste pour raconter l'histoire. Donc avec le chat tout nu, les petits cochons pervers tout nus aussi. Enfin, vraiment ils finissent tous tout nus, c'est pour ça que je dis ça. Et en vrai, ils ont même flouté les tétés avec de la fumée, c'est pour vous dire. Bref, Fritz the Cat, un gros délire. Gros délire. Enfin, je te le montre. Oui, je vais tous vous les faire. Qui c'est qu'on écoute? Qui c'est qu'on écoute? Ghostbusters! Non, c'est qu'on appelle, mais on les écoute. Vas-y. Donc là, on va vous parler du film, du coup, vous l'avez bien compris, Ghostbusters. En français? Le SOS Fantôme. Voilà. Le compositeur, je ne connais pas. C'est Elmer Bernstein. Que je ne connais pas particulièrement. Il n'a pas fait grand chose de ouf après ce Ghostbusters, je crois. Oui, mais je pense qu'il s'en est mis plein les pépettes après ce. Je pense qu'il a pu appeler SOS Fantôme gratuitement. Voilà, je pense qu'on connaît tous la musique, hein, on l'a tous en tête. Vas-y, je le découpe en temps. Du coup, ouais, merci. Du coup, vinyle vraiment très sympa, je trouve. Alors il a un aspect un peu feutré, voilà. Très sympa avec le logo brillant. Comme si tu avais collé le logo par-dessus. Qualitativement, il est sympa. Ouais, qualitativement, c'est vrai qu'il est vraiment bien stylé. C'est une version anniversaire, c'est pour ça qu'il est très beau, il est assez récent, c'est un pressage récent celui-là, c'est pas un pressage d'époque. Mais non, et puis bon, la musique est forcément marquante. Hein, le thème principal déjà. Le thème principal, c'est sûr qu'on le connaît tous très bien. Le vinyle est en couleur vert, comme le... il est surtout en mode splatter, dans le sens où, on va mettre dans ce côté-là, c'est comme s'il y avait du bouffe-tout dessus, vous savez, le gros fantôme vert. C'est le fantôme que je cherchais, c'est le bouffe-tout, c'est ça. Bouffe-tout. Qui me fait d'ailleurs bien délirer. Donc transparent avec une tache. Bon, ça peut être le bouffe-tout comme ça peut être le slim qui reçoivent le slim, qu'ils appellent ça le côté visqueux là, des fantômes. Donc à vous de voir. Oui, c'est vrai. Et je ne sais plus s'il y a le thème de Ray Parker dans cette version-là, ce qui est un peu dommage aussi. Non, et c'est ça qui est dommage, c'est que dans cette version-là, il y a Ghostbusters thème, mais je suis pas sûr que c'est la version avec Ray Parker avec le chanteur d'époque. C'est vraiment la BO originale. Originale, ouais, c'est passé et je sais qu'il existe une autre version où il y a juste les titres groovy et notamment le thème de Ray Parker, Junior Parker je crois d'ailleurs, qui est Ghostbusters. Donc là c'est dommage, il manque juste ce titre là. Au moins ce titre là, ça aurait pu être cool. On enchaîne puisqu'il y a un autre Ghostbuster qui arrive. Je le ramène rapidement puisque c'est c'est la BO du coup de la version, pardon, je vais y arriver, 2016, la version remake avec avec les nénettes, avec les nanas. Et là, justement, il y a le thème de Ray Parker, le thème qu'ils avaient remasterisé, remaké avec, je sais plus qui, je crois que c'était les Fall Out Boy qui avait repris Ghostbusters et un autre, Walk the Moon aussi, le groupe qui avait repris. Et il y a le thème d'époque, Ray Parker, donc je suis content d'avoir celui-là, parce qu'au moins pour avoir le thème principal. T'as les deux thèmes. Et après, il y a les autres musiques, pas originales, mais qui mettent dans le film. Oui. Voilà. Non, mais et la pochette, qu'en penses-tu ? Bah la pochette, non ça va, j'aime bien, t'as l'impression que ça a été tagué en fait. Mais ça reprend le tag. Ça reprend, oui, le tag d'ailleurs qui est dans le film. Ouais. Donc non, elle est sympa. Elle est simplette.
Shazam, l'application. J'ai dit Shazam. Oui, c'est vrai. Bon bah voilà, un des grands films que j'aime énormément aussi, donc musique composée par Hans Zimmer. Et Lisa Gerard. Oui, et Lisa Gerard. Je pense que c'est Gerard. C'est Gérard. Lisa Gerard tout court. C'est les françaises en fait. Non, celle qui chante, je pense, les chœurs et la musique notamment que tu fredonnes. Ouais. Bon, qui est l'une des plus belles de toute façon de la BO de ce film. Donc Gladiator, pochette très belle, je trouve. Alors, je suis un peu déçu de la pochette avant, parce que je la trouve pas très jolie. Alors, pas forcément l'image, mais l'impression, Russell Crowe, il est dans le noir quand même. Hein. Alors, Russell Crowe, c'est vrai qu'on le voit pas très bien. En termes d'impression, c'est vrai que la qualité n'est pas terrible, mais pas folle quoi. Il y aurait une meilleure impression. Par contre, je trouve que la pochette est jolie. Oui, t'as l'impression, tu vois la terre quand il se bagarre ou quoi que ce soit, qui est un peu levée. Là, tu vois, là tout ça donne une atmosphère. Plus tu vois ce dans la. C'est le contraste, je pense, de l'image qui est pas jolie. Mais sinon, moi, j'aime bien. Et non, franchement, la BO est juste magnifique. Le film l'est tout autant. Donc voilà, il me le fallait, pardon, ce vinyle. Et du coup, je me suis dit que. Et puis tu l'as, ça va mieux. Ouais, je me sens. Ma vie est beaucoup plus sereine. Et puis tu me vois d'ailleurs me trimballer des fois dans les couleurs. Parce que j'ai envie de dire No, we are free. C'est ça la chanson en fait. Now we are free. Now. Parce que non, nous ne sommes pas libres. Maintenant, nous sommes libres. Pardon. Qui est juste sublime quoi. Ouais, non, t'en as très bien parlé, j'ai rien d'autre à dire. C'est vrai que la BO est très jolie. J'entends dire des échos qu'il y aurait une suite à Gladiator. Je n'ai pas envie, moi personnellement. Moi non plus. Des fois, en fait, il faut vraiment que les réalisateurs ou ceux qui veulent faire des suites comprennent que des fois, un seul ça suffit et qu'il faut arrêter. Il faut plutôt aller chercher dans la créativité. On a des pochettes. Ah oui. On a le tigre qui se bastonne avec. Oui, parce que voir Russell Crowe. Quand on regarde, en fait, c'est vrai que l'impression n'est pas folle. Après, c'est les images d'époque, c'est des images pellicules, c'est pas du numérique, donc bon, elles sont un peu zoomées, je pense. Ça peut aussi excuser le fait de la. Avec Joaquin Phoenix en mode jeune roi et con. Oga chaka, oga chaka, oga chaka. Oga. Ah non, mais je pense que je peux faire. I can't stop this feeling. Deep inside of me. Dans le cinglé, je sais plus les paroles. Après, on fait des yaourts. What you do to me. Bon, ça y est, on est déjà parti. On s'appelle Groot, en tout cas, pour vous présenter la version Deluxe des Gardiens de la Galaxie, volume numéro 1. Donc on a les deux, le deuxième va arriver juste après. J'aime beaucoup la pochette. Donc Deluxe, je dis Deluxe parce que eux ils ont eu la. Ouais, on va en parler juste après de la pochette. Ils ont été très malins parce qu'ils ont mis autant les titres comme celle qu'on va chanter, hyper groovy, hyper cool, qui a fait danser la planète entière, je pense, à la sortie, et le score original de Tyler Bass, qui notamment bosse beaucoup pour les Marvel en général. Donc voilà, moi c'est mon Marvel préféré dans la galaxie, c'est pour ça que j'ai celui-ci. Ici on a quelques crédits et quelques images, derrière assez simpliste, mais en tout cas pour le fait d'avoir les deux vinyles avec le côté BO simple et côté, je crois que c'est noir, le côté BO original, BO artiste est vraiment sympa. La pochette, oui tu me disais. Ouais, moi j'aime beaucoup la pochette. Elle est, de toute façon en fait elle représente bien, je trouve, la musique qu'on vient de chanter, elle est colorée, elle est groovy, funky, on a envie de... Voilà, elle envoie elle en jette. C'est l'univers des Gardiens de la Galaxie. Voilà, de toute façon, ça représente leur univers, autant la musique que, que tout. Quoi, il y a les Jackson 5, il y a David Bowie dedans, il y a Joel Jolie, il y a Red Bones, The Runaway, des groupes qui. Donc on voit bien de toute façon l'atmosphère qui va être mise dans ce film. Bah, prends le deuxième, comme ça on va pouvoir comparer, comme on a la suite qui est juste là. Donc volume 2, version aussi Deluxe avec pareil les deux vinyles, BO original et BO artiste. Exactement. Sympa aussi. L'intérieur j'aime bien. Là on a, comme des cassettes audio. Les cassettes audio qui met d'ailleurs... Avec les noms des personnages, ouais c'est super sympa. Ouais. Et derrière, il est exactement fait pareil. Franchement, la façon... Mais tu vois, à choisir, je préfère la pochette du premier. Du 1 pour devant, bah, c'est différent. Après, ils peuvent pas faire la même chose non plus. Ah bah non, forcément. Mais j'ai une petite préférence quand même sur celle-là. Ouais, elle est plus stylée. Après, là, il y a un côté un peu plus graphique. Il y a un côté un peu plus SF. Elle fait un peu plus SF, en fait, là, avec le côté montagne, un peu comme si c'était numérisé ou scanné par un vaisseau, ouais. Donc voilà, les deux Gardiens de la Galaxie, pareil, dans le deuxième, il y a plein de titres hyper cool. Ils remettent Mr. Blue Sky, il y a The Chain de Fleetwood Mac, bref, il y a plein de chansons. En tout cas, ça, c'est des musiques qui font du bien à écouter. On peut, quand on se le met, on est généralement, on passe une bonne journée après. L'été, sur la terrasse. Ah oui. Un petit vinyle en arrière-plan. Un petit cocktail à la main. Bon, vous mettez bien le bon vinyle, vous mettez pas la BO originale, c'est pas la même chose. le délire est pas le même.
Voilà pour les Gardiens de la Galaxie. Cora a découvert la trilogie récemment. Et elle a presque autant apprécié que la trilogie de Flick Alberwitch, j'ai envie de dire. C'est deux trilogies que t'as pas aimées. Non. Deux trilogies très différentes. Austin Powers, j'ai grandi notamment avec le 3, ou la BO qu'on vous présente ici. C'est d'un autre temps, c'est effectivement Oh oui, c'est une parodie. Voilà, l'ayant vu en fait parce qu'il me semble que j'ai dû le voir quand même pendant mon enfance et j'en avais un très très vague souvenir. Et là, de les avoir revus, j'accroche pas du tout. Les films en soi, c'est pas des grands films. Moi, j'adore le 3 parce que j'ai plus grandi avec celui-ci. Et pour moi, les personnages sont plus aboutis. Parce que moi, ce qui fait dans Austin Powers, c'est pas forcément les scénarios ou les histoires, c'est plus les personnages en soi qui sont des grosses caricatures. Et puis Austin Powers, du coup, qui est interprété par Mike Myers. Qui du coup joue tous les personnages, il joue lui, joue du coup Docteur d'Enfer. C'est vrai que par contre il a beaucoup de personnages. Bras double, il joue l'autre là, comment il s'appelle là, Goldmember, celui qui a les couilles en or d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a un accent à couper au couteau. Bon bref, je les ai vus en français, plus en français qu'en VO, mais voilà, bref. En tout cas pour vous dire, même si vous n'avez pas aimé le film, la musique du 3 est plutôt sympathique. Il y a du Beyoncé d'ailleurs qui joue dedans, dans le 3. Il y a Beyoncé dans le 3, qui chante quelques chansons. Donc il y a un peu de tout. Il y a du Earth, Wind and Fire, il y a du Britney Spears. Et il y a certaines musiques originales du film, notamment le rap de Docteur d'Enfer dans la prison. Cette musique-là, franchement, par contre, c'est vrai, elle est cool. vraiment cool. Ou Je n'étais pas là... parce que tu étais en train de changer mon caca. Bon, des paroles hyper haut placées, vous l'avez bien compris. Vous allez voir, très intéressant. Donc je l'ai parce que je suis fan et je suis tombé dessus vraiment par hasard, donc je l'ai prise. Et le vinyle, je crois, oui, bah si c'est Goldmember, il est en or. En or, il est en member. Voilà, donc c'est juste un doré platine très simpliste, mais voilà, ça fait l'effet pour la blague. Et il y a Michael Caine dedans, qui joue le papa de... C'est vrai. C'est quand même pas n'importe quoi. Vrai. Il fait autant de Dark Knight que Goldmember, Michael Caine quand même. C'est... On avait déjà eu tout à l'heure. Du coup, je pense que vous avez reconnu l'air que je chantonne. Oui, c'était Titanic. Oui, mais c'est ça. Les Gremlins. C'est les Gremlins, donc film comment on pourrait intergénérationnel. Intergénérationnel. Ouais, on peut dire ça. Voilà, intergénérationnel et puis culte. Qui est culte, qui est clairement très connu et culte. Comédie horrifique. Ouais. Culte, effectivement. Vas-y, montre-nous le vinyle. C'est le premier Mondo que j'ai eu. Que j'ai acheté, que j'ai payé cher parce qu'il coûte assez cher encore, mais le visuel... Et parce que aussi il a une particularité qu'on a découvert très récemment d'ailleurs, mais je n'ai jamais compris. Bon bref, on va présenter d'abord naturellement et puis après on va voir ce qui se passe. Oui. Ben voilà, donc tu peux décrire, on a une scène ici du premier film, on a un Gremlins là qui est en train de décrocher une guirlande et à l'arrière on rejoint du coup Gizmo qui est en train de se faire torturer comme souvent. Et effectivement, tu peux montrer du coup la caméra. Alors la particularité en fait, c'est que... Je sais pas si on voit bien. Mais montre pourquoi déjà. Parce qu'en fait, il y a certaines écritures, on verra pas, je pense, à l'image. En fait, il y a certaines écritures, certains dessins qui sont feutrés, mais en blanc sur du blanc. Et je dis c'est marrant, c'est peut-être de l'UV ou du machin. Donc au début, je passais une lampe pour voir, une lumière bleue et tout. Et tu t'es renseigné, et finalement, tu as découvert que c'était en laissant ton vinyle à la lumière du soleil et après, en le mettant dans le noir, qu'on voyait tout apparaître. Donc en fait, le vinyle est très très bien construit et très très bien pensé. C'est hyper original parce que d'ailleurs c'est le seul vinyle qu'on a comme ça. Et qui est incroyable. Je mettrai des images que je trouve sur internet pour vous faire voir là pour illustrer. Parce que franchement là-dessus, ils ont géré. Mais c'est intelligent. On est un peu bête de ne pas avoir pensé à la lumière du soleil, ce qui est un peu une des 3 règles des Gremlins. C'est clair. Voilà, je voulais pas mettre de l'eau au début, mais il paraît que ça marche avec l'eau. Oui, tu m'avais dit que ça marchait. J'ai envie de tremper mon vinyle, mais si tu en mets une petite légère goutte d'eau, en plus le vinyle se multiplie, donc on peut vous en offrir. Ça c'est cool. Vous allez voir ça. Ça c'est cool. Mais non. On a un business autour de ça. On a un business. Putain, faut qu'on fasse ça là pour financer la chaîne. Non, mais en tout cas voilà, c'est plutôt sympa et c'est un Mondo qui est très sympa et je l'avais aussi affiché un temps encadré. Oui. Mais c'est moins facile pour les écouter quand on en a envie. Mais c'est mon premier vinyle de chez Mondo, Jerry Goldsmith du coup qu'on a pu voir tout à l'heure pour Alien aussi, et le réalisateur Joe Dante qui réalise notamment les Gremlins que j'aime beaucoup aussi. Qui est génial. Et le vinyle en soi, je sais plus s'il a une couleur, je pars très vite. En plus, on a des pochettes qu'on n'a même pas montrées, mais regardez-moi ça, on oublie. Il est tellement beau. Pareil aussi, il y a certaines choses qui peuvent je pense, s'éclairer. Non, peut-être pas sur cette version-là, sur les trucs en carton. Donc là, on a Gremlins qui tombe dans l'eau dans la piscine, et toi, on a Gizmo. J'ai Gizmo qui a apeuré. Gizmo qui a apeuré. Voilà. Et les vinyles sont noirs, donc on s'embête pas. Voilà pour Gremlins, qui est un très beau vinyle chez Mondo. Très beau vinyle, oui.
Est-ce que j'ai besoin de mettre le masque pour que vous compreniez? Derrière ces reflets de pluie sur une vitre, on a l'ombre et l'ombre, mais le visage de Michael Myers. Du coup, donc de John Carpenter, Halloween. Ça, c'est la version 40e anniversaire. Je suis très content. En plus, on me l'a offert. Donc, je fais coucou à celle qui se reconnaîtra qui me l'a offert. C'est la version 40e anniversaire qui est vraiment sympa. Parce que du coup, on a cette vitre qui ruisselle avec de l'eau et on a derrière the shape, comme il l'appelle en anglais, donc du coup, la présence du mal. Derrière, ils ont vraiment bien réussi l'aspect pluie. L'aspect c'est bluffant. est vraiment sympa. Derrière, on a aussi lui à côté d'un rideau aussi derrière l'extérieur. Donc très sympa, très sympa. Franchement. Et là, on a la route de campagne avec le panneau Haddonfield, donc où se passe l'intrigue. Très sympa, en fait simple, efficace, mais avec beaucoup de subtilité. Et je trouve que c'est vraiment génial. Puis et le vinyle de mémoire. Je pense que tous ceux qui ont vu Halloween connaissent la BO par cœur. Il est de la couleur de notre nouvelle voiture. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il est orange, un peu flashy, un peu citrouille. Un peu citrouille. Un peu Halloween, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Donc on a Halloween ici avec l'orange transparent, très sympa aussi. Donc merci. Elena, du coup, pour ce cadeau. Je reviens sur ça, mais c'est vraiment... voilà, comme je suis très fan de Halloween de Carpenter, je trouvais ça bien. On le laisse par là, parce qu'en fait, Halloween, on va encore en parler, puisqu'on en a deux autres encore. Je m'étais procuré la version très simple de la suite de 2018. Qui était bien, qui est cool. Franchement. Et j'ai hâte de voir les deux autres suivants, ça va être une nouvelle trilogie. On en a un qui sort en octobre, là, cette année. Halloween Kills et l'année prochaine aussi en automne. Qui normalement d'ailleurs devait sortir l'année. Il devait sortir en 2020. Et Halloween Ends qui doit sortir en 2022. Donc on a deux qui arrivent. Hâte de voir la suite. Donc là c'est la version très simpliste de la fiche de base. D'ailleurs on a Laurie Strode avec aussi Michael Myers. À l'intérieur, oula. Ah oui, on avait une. On va pas le déplier. Ouais, on a une grosse affiche cible. Non mais tu peux montrer le petit. Le petit. Non, mon devant. Là, on voit comment il est fait. En fait, si on le déplie pas, en gros, si on le déplie, ça ressemble à une grosse cible comme ça. Parce que dans le Halloween 2018, Laurie s'entraîne sur des cibles. Là, ils ont fait une blague en mettant la silhouette. Et là, on a du coup... la première fois où on revoit Michael Myers avec son masque dans le film, quand il vole le masque qui avait été emprunté par des journalistes. Je ne spoil pas trop. Mais du coup, voilà. Et le vinyle, lui aussi, a une couleur. C'est plutôt sympathique. Donc, j'ai pas parlé, mais musique composée par John Carpenter qui notamment compose beaucoup de musique dans ses films, pas dans tous, mais dans la plupart. Et dans la version 2018, il compose notamment avec son fils et aussi un autre compositeur. Là, on a un orange beaucoup plus rempli, je veux dire, il n'est pas transparent, mais pareil, on a aussi un orange citrouille. Ils sont restés dans la thématique du coup. Ils restent dans la thématique. Hop, je te laisse le mettre là, et j'amène le troisième pour qu'on finisse de parler d'Halloween, qui est très sympa aussi, celui-ci. Trop beau. Donc en fait je l'ai en double, c'est que celui-ci, cette BO là, c'est la même que celle-là, mais je suis tombé plus tard sur celle-là. Ouais, qui est vraiment magnifique. Du coup, on a le visage en très gros plan, du coup juste les yeux et le nez de Michael Myers, et en fait on a la pochette où il y a marqué Halloween qui se d'ailleurs on le voit. Voilà, qui se délie comme ça. Là on a Laurie Strode, du coup en train de... Qui a l'air sereine d'ailleurs sur la fiche. Qui est très sereine, là. Elle est dans un bon moment là. Un bon mood, et je le remonte parce que celui-là est différent. C'est un peu comme les Ghostbusters, sauf que là ils ont mis une sorte de tache de sang un petit peu. Du coup de quelqu'un, d'une des victimes, je ne sais pas de qui, ou peut-être de Michael Myers, parce qu'il saigne aussi. En tout cas, on sait que c'est Michael Myers qui l'a tué, vu que c'est Michael Myers, c'est sur le macaron. C'est pas faux. Je pense qu'il se fait vite griller. Je pense que le lien est là. Voilà. Donc voilà, et je sais qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien avoir, parce qu'ils ont ressorti, notamment chez Mondo, je crois, de mémoire, tous les vinyles, des BO du 2, du 3, du 4, du 5. Ils sont dans ma wishlist, mais peut-être qu'un jour ils arriveront chez moi. Bon bref, en tout cas, voilà, Halloween, j'aime beaucoup. Cette pochette, je la trouve vraiment juste magnifique. Elle est vraiment sympa. Et bien pensée aussi, et je pense d'ailleurs que sur les trois, même si j'aime beaucoup celui avec la pluie, je pense que c'est celle-ci ma préférée. D'accord. Dans les pochettes. Ok, elle est très trop belle. Moi j'aime celui avec la pluie. Celui de la pluie. Celui-là j'aime beaucoup, mais celui de la pluie c'est vraiment bien trouvé. C'est quoi déjà la musique de Maman j'ai raté l'avion? Non mais... Ah oui d'accord. C'est ça le thème principal? Et voilà, vous venez d'entendre du coup le... Je pensais qu'elle allait rechanter, que c'était en off. Non, bah je me laisse. C'est très bien. Je me suis dit... Je l'ai bien fait. Voilà. C'était pas mal.
C'était pour tester. C'était pas mal. Donc voilà, donc vous venez d'entendre du coup la musique de Maman j'ai raté l'avion. Vinyle offert à Noël dernier. Oui, merci. Voilà, Papa écoute. Noël. Merci. Oui. Merci Papa Noël. Oui, oui. Donc Home Alone en version originale, effectivement. vous Version pouvez la voir. Mondo, du coup, et j'avais eu un gros coup de cœur en le voyant, et je me suis dit que celui-là, il nous le fallait impérativement. Donc elle l'a offert. J'ai donc, envie du d'un truc, elle l'offre, du coup c'est cool. comme les enfants, tu sais, les parents qui offrent un cadeau qu'en fait que les parents ils veulent aussi. Je t'achète une console, elle est trop bien, vas-y. Oui, mais tu le voulais trop aussi. Oui, c'est vrai. Ah, bah voilà. J'ai été Donc, surpris de l'avoir parce que je m'attendais pas à l'avoir. Ouais. Non, il est juste magnifique, franchement. Là, Mondo a encore très bien On géré. a la façade, je le tiens parce qu'on a des reflets depuis tout à l'heure, Ouais. c'est un peu compliqué. Et l'originalité, là, que Mondo a fait, c'est-à-dire que là, on voit la maison éclairée la nuit et en journée, du coup. Bah ça c'est la journée. Et la nuit, Ah oui, attends. on peut mettre ça. Quand ils éteignent la lumière, plutôt. Parce Oui. que... Enfin, la lumière est éteinte là. Hop, il fait nuit. Et quand les cambrioleurs passent devant la maison, et bah Kevin il rallume Ouais. tout. Et Et il met ce que vous avez vu dans le film, hein, toute il la... met toute une mise en scène pour faire croire qu'il y a des du gens. monde à la maison. Donc ça c'est super cool. C'est génial. Franchement, c'est trop bien pensé. Pareil, et, ils ont mis hyper et original. du coup derrière pareil, je vais y arriver. Il y en a, donc c'est pas les mêmes designs, on peut aussi mettre ça devant la maison, vous changez si vous avez envie, et puis l'arrière derrière. Mais très bien pensé. Très sympa. Et du coup, hyper sympa. Et c'est un des vinyles, je pense, dans la collection que je préfère. Et à l'intérieur, Parce on a que, voilà, un en artwork toute la maison. de la maison en entier, très sympa Ouais. aussi. Parce que je trouve... déjà c'est un film de notre enfance. Et du coup, je sais pas, il a beaucoup de charme, je trouve, ce vinyle-là. Et c'est un que je préfère en termes de design. Bah oui, donc composition, on l'a pas dit, mais je crois pas, John Williams. composé par John Williams, Ouais. effectivement. Réalisé par Chris Columbus, qu'on retrouvera notamment pour les Harry Potter aussi. Ouais. Et John Williams aussi pour les Harry Potter, pour les premiers, en tout cas pour la BO. Donc première composition ensemble, qui était vraiment sympa. Et effectivement, c'est un très joli vinyle de chez Mondo. J'enchaîne le bal, parce qu'il y en a 3 qui vont arriver de la même collection. T'as la 1. Bien. En fait, t'as même pas besoin d'écouter les vinyles. Mais non, On les chante tous tout le temps, donc en fait, t'as pas besoin du vinyle. nous sommes le vinyle. Donc, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Oh, Version anglaise, mais enfin la pierre philosophale, et en français à l'école des sorciers, aucun rapport, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a voilà, le vinyle. Ceux-ci sont assez chéros, on va pas se le cacher. Oui. Donc ils sont bien et pas bien. Alors bien et pas bien. Pourquoi je dis ça? Elle va dire, mais pourquoi il dit ça? Ils sont trop bien. Oui, ils sont très bien, parce que ce sont des... Bah, du coup, ce sont Des des picture discs. des Donc, picture discs. voilà, on vous montre l'exemple, c'est que ce sont des vinyles où tout est l'image est imprégnée, incrustée dans le vinyle. Donc, ce sont des vinyles, ce ne sont pas des images. Mais si je me trompe pas, il me semble que quand justement l'image est incrustée dans le vinyle, la qualité du son est moins bonne. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est pour ça que tu voulais rebondir. C'est pour ça. Donc, Donc c'est bien et pas bien. Donc c'est voilà. bien parce que visuellement c'est très joli, c'est ouf. Mais en général, et j'ai pu le vérifier un petit peu, et généralement les collectionneurs vous le diront, le son émis par un picture disc est moins bon. Et j'ai l'impression qu'on peut le monter moins fort et moins haut aussi en termes de profondeur de musique. Donc peut-être que c'est du fait de l'impression qui doit un peu jouer sur les rainures du vinyle. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà, le son est très bien. Je dis pas qu'il est nul, hein. Au contraire, je dis qu'il est propre, mais ça a tendance à être un peu plus feutré, un peu plus bas en termes de décibels. Il faut monter beaucoup plus haut un vinyle d'Harry Potter comme ça que un d'avant qu'on a vu, parce qu'il faut. Mais voilà, mais pour Après, les collectionneurs. Par contre, très sympa. Hein, Ouais. Mais d'ailleurs, je me demande s'ils en ont vraiment fait d'autres des vinyles pour Harry Potter à part les picture discs. J'en ai pas vu tant que ça. Pour les derniers, si. Je crois pas. Je crois qu'il y a Et pour que les picture premiers, discs qui ont été faits parce que j'ai pas vu d'autres pochettes. Pour les derniers, si. Pour les partie 1, partie 2 et les Oui, mais derniers. je te parle pour les premiers. Ouais, pour les premiers. Je suis pas sûre qu'ils en aient fait des pochettes. Donc, Cora va vous montrer le deuxième. Et je vous montre en même temps la pochette intérieure. On a la cabane de Hagrid qui joue de la flûte. Ici et à l'arrière. Et en fait, quand vous enlevez les vinyles, vous avez le vif d'or. Et là, on a. Donc là, on a la grande salle où ils mangent et tout. Ils font... Alors, c'est la seule salle où dans Harry Potter, on a généralement tourne en rond. Bah, regarde, on les fait la salle, elle est en rond. On tourne en rond dans cette salle, généralement. C'est un vinyle. Il est rond, on tourne en rond dans cette salle. Ok, la blague a été mis du temps à être comprise. T'avais pas compris la blague? C'est un vinyle, ça tourne. Si, j'ai compris. Ça tourne en rond dans cette Mais salle. c'est juste que... Ok, je la coupe au montage. Du coup, on a la grande salle et derrière, on a Et derrière, on a Harry Potter and avec Edwige, Edwige. qui est un mâle.
Voilà. Et là. Bah ouais. J'ai écouté Petri, ce qu'il a dit, moi j'ai écouté Petri, il a dit que c'était ça aussi. Donc non, ça reste très sympa, hein. Franchement j'aime beaucoup. Et puis la BO... Ah bah non, John Williams, Harry Potter, ni à refaire, elle est une juste, BO culte. Elle est juste sublime quoi. C'est une BO culte. Je pense que Harry Potter, qui est du coup des débuts des années 2000, la BO sera aussi reconnaissable dans le temps que un E.T. ou qu'un Jurassic Park de John Williams. Ah oui, c'est clairement un autre palier, un autre grand... je te laisse amener du coup le prochain parce que c'est aussi Harry Potter. Oui. On a le Harry Potter et la Chambre des Secrets, pareil, en picture disc. Oui. Donc on va vous les montrer, on va montrer aussi... On va montre l'intérieur et puis après on montrera les picture discs. Là on a l'intérieur du coup avec Dumbledore qui papote avec Harry. C'est bon, il s'échange des Bertie Crochet en mode scred avec un petit paquet de bœufs. Et toi, pot de beurre, comment tu... Hagrid m'a pas fourni, son jardin est mort en ce moment. Vas-y, prends le premier picture disc, je vais prendre le deuxième si tu veux. Et ce qui est bien avec les picture discs, c'est que ça reprend les portraits des affiches originales. Les images sont les images, en tout cas pour le premier, de l'affiche du 1 comme du 2. Exactement. Hein. Donc ici, on a les trois, les trios des personnages principaux. Oui. Et derrière, dans la voiture, on sent que Ron est tout à fait à l'aise. Voilà, donc très sympa. Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait donc là, il y a Dobby qui claque des doigts comme Mimimati pour disparaître. Je pense qu'ils ont copié Mimimati, Harry Potter. Mais voilà, et là, on a un superbe basilic. Ici, donc il n'est pas un monument ici, mais qui est le basilic, la bestiole. Je viens de faire des blagues sur Harry Potter, moi je sais pas pourquoi. Du coup voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et du coup voilà, donc des picture discs très 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 jolis, je vous ai dit, pour la collection. Après en termes audio, c'est pas forcément les plus performants, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. On entend très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais y arriver? Oui, ça fait le taf. Ici on a la voiture en fond. Ah bah j'avais pas fait gaffe. Et la voiture détruite. J'avais jamais fait gaffe en fait, ou alors je me rappelais pas. On a la voiture détruite, la voiture clean. Le troisième du coup, pour en enchaîner, on a le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pareil, qui est très sympa, qui reprend aussi l'affiche. Ici, aïe, je me fais mal avec le vinyle. On a du coup la séquence à la fin, à côté du lac, avec les détraqueurs. Expecto Patronum, qui veut dire j'espère avoir un meilleur patron un jour. Expecto Patronum. Les picture discs me donnent des blagues, hein. Alors là, écoute, tiens, je te laisse celui-ci. Mais vivement le prochain, j'ai envie de dire. Oui, on en a plus d'autres Harry Potter. Du coup, on a l'hippogriffe ici. Cora vous montre. L'affiche qu'il y avait pour Harry Potter. Qui a longtemps orné ma chambre chez mes parents d'adolescent, puisque j'avais l'affiche du 3 que je trouvais sympathique et qui reprend du coup ça. À l'arrière, on a le moment où il demande qui veut un meilleur patron. Du coup, Harry Potter. Et ici, on a... on a ici, du coup, l'affiche de recherche de Sirius Black. Donc, je suis par Guy Rollman. Et ici, eux, ils tournent vraiment en rond. Ce sont les détraqueurs dans le ciel qui forment une sorte de cyclone. Là, c'est quand ils sont au-dessus Harry Potter, j'imagine. Je suis content de l'avoir trouvé. D'ailleurs, pourquoi le premier n'est pas là? J'ai le premier. Bon, il va peut-être arriver plus tard, c'est pas grave. Bien. Indiana Jones et le temple. Casse toute l'ambiance. Et le temple maudit. Indiana Jones and the Temple of Doom en version originale, réalisé par Steven Spielberg, mis en musique par John Williams. Voilà, pas de surprise. Je suis content de l'avoir trouvé. On est dans un mood de John Williams. Là. Je suis content de l'avoir trouvé parce que c'est un vinyle d'époque, donc de sortie du film 84. Je l'ai trouvé en brocante celui-ci et il sonne très très bien. Et BO que je trouve que ce sera pareil dans le temps. C'est une BO, tu entends cette BO là, tu penses à Indiana Jones. Ouais, et j'ai envie de dire que en tout cas pour la musique que je viens de te chanter. Sur les 4, le 2 est, je pense, mon préféré des films. Le Temple maudit. Ouais, parce que c'est le plus dark des 4. Celui avec la cervelle de singe. Notamment, même si Spielberg, aussi, avait une phase plus sombre dans sa vie et ça se ressent dans la production de ce film-là. J'aime bien le 3 aussi avec son père qui est joué par Sean Connery qui est très drôle. Le premier pose le game, le 4. C'est vrai que je préfère le 2. Le 4, si on aime les aliens, c'est peut être cool. Après, c'est moins fun. Bon bref, en tout cas, voilà, il est noir, il est très, très simpliste et c'est l'affiche d'époque, donc j'ai plus le nom de l'artiste. C'est vraiment bien. Qui crayonnait ces affiches, donc celui du 2, il est très sympathique. Et j'aime beaucoup l'affiche. Ouais, et on verra celui du 1, mais coup de cœur pour Cora, Interstellar. J'aime bien Interstellar, mais c'est pas ma bio préférée de Zimmer. J'adore.
J'adore. Je suis fan. Dès que j'entends certaines musiques, c'est horrible, mais je me mets à pleurer parce que je les trouve trop belles. On va donc la mettre la musique pour voir si ça marche vraiment. Non, mais pour vous dire, limite là j'ai les larmes aux yeux, mais oui, parce que je pense à la musique directement et c'est hyper immersif, c'est hyper profond et la BO est trop belle. Donc voilà, j'adore. De Dior. De Dior. non, alors après, du coup. Je vais l'ouvrir, tu peux en parler comme ça. Du coup, c'est Christopher Nolan, du coup, le réalisateur. Et puis là, c'est du Hans Zimmer. De toute façon, on reconnaît bien sa patte. Hein. Donc, oui, non, mais elle est très belle, hein, je dis pas le contraire. C'est une belle BO. C'est une de mes BO préférées. De Zimmer ou de tous les temps De Zimmer. De Zimmer, ouais. De Zimmer, mais. Et de BO aussi. De comment? De BO préférées au sens large ou de Zimmer? Les deux. Les deux. C'est une de mes préférées parce que vraiment. Je pourrais pas vous décrire ce que je ressens quand j'écoute les musiques, mais c'est hyper prenant. Mais il y a des musiques comme ça, il y a des BO qui nous marquent. On sait pas dire exactement pourquoi. Interstellar en plus reste un très beau film. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Interstellar. Après c'est à double tranchant, je trouve. Moi il faudrait que je le revoie. J'en ai pas un souvenir flagrant, enfin en tout cas marquant. J'avais pas désaimé le film, mais j'étais pas rentré dedans à 100%, en tout cas jusqu'à la fin du film. Ah si, moi ça m'avait... mais en BO, alors on l'a pas, du coup j'en parle très rapidement. Moi en BO de Zimmer, j'adore aussi, et elle me fait souvent j'en mélange trois chez Zimmer. Je mélange celle-là, je mélange Inception, qui est des fois tu fais c'est Inception, ah non c'est Interstellar. Et des fois certains thèmes de Man of Steel, donc le Superman aussi, qui est composé par Zimmer, et j'adore le thème de Superman de Zimmer. Enfin, je m'en souviens plus parce que j'avais juste vu Man of Steel au cinéma et le thème de Superman de Zimmer est très joli aussi. Bon voilà, en tout cas très content de l'avoir aussi effectivement. Et j'aime énormément du coup cette BO. Et du coup, je trouve que là, il est joli, quoi. Enfin, ça reste, il est simple, efficace. Il est beau comme vinyle. Il est simple, efficace. Je regarde juste, vérifie, c'est en noir aussi. Oui. Bon, parfait. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Parce que c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a déjà pas mal. Et puis on a parlé de beaucoup de choses. On a plein à vous montrer encore. Encore beaucoup en stock. On fera en plusieurs fois, j'imagine. Du coup, j'espère que cette première vidéo vous a plu. On vous dit du coup... Que ça vous a donné peut-être envie aussi d'en acheter et que vous en avez découvert qui potentiellement pourraient vous intéresser. Effectivement. Si la deuxième vidéo est sortie ou si les deux sont sortis, le lien va s'afficher juste ici, sinon c'est qu'elle n'est pas encore sortie, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, je remets le lien des réseaux sociaux ici. Et puis on vous dit à très vite. Et puis n'hésitez pas à collectionner comme nous, en tout cas à partager dans les commentaires ce que vous avez ou ce que vous avez trouvé de chouette. Ou si vous avez le vinyle de The Thing ou de celui... Cristal. Exactement. Effectivement. Voilà. Faites un wink wink et puis je vous remercierai dans la vidéo d'après. Donc voilà, du coup on se retrouvera dans d'autres prochaines vidéos. Il y en aura peut-être 2, 3, je sais pas, on va voir en fonction de ce qui nous reste. En tout cas, on se retrouve très vite. 3, 2, 1. Ciao.